Bienvenue sur ma chaîne. Bien qu'il soit le plus talentueux de son équipe, l'homme de Rosario n'est pas le plus grand millionnaire. Il est précédé d'un compatriote équatorial issu d'une des familles les plus riches de son pays. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Le champion du monde Lionel Messi est le joueur le plus talentueux de l'Inter Miami aux États-Unis, mais il n'est pas le plus grand millionnaire. Il se trouve que votre partenaire équatorial Leonardo Campana appartient à l'une des familles les plus riches du pays, avec une fortune nette de 1000 millions d'euros. Selon le journal italien Corriere dello Sport, Campana, l'entraîneur espagnol Félix Sancheba, a insisté pour rejoindre l'équipe accent aigu équatorienne, qui a débuté jeudi 7 septembre, et se rendra à Argentine Buenos Aires, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Sud, est numéro d'une famille extrêmement riche. La principale source de cette richesse est sa grand-mère, Isabel Noboa, l'une des femmes d'affaires les plus prospères de l'Équateur. Son grand-père, Isidro Campana, a contribué à la construction du stade légendaire de Guayaquil et a été ministre du Commerce extérieur et des investissements de l'Équateur. Après avoir pris sa retraite du tennis professionnel, il a gagné d'énormes revenus en tant que magnat connu dans toute l'Amérique du Sud, tandis qu'un autre oncle, Daniel Noboa, pourrait devenir président de l'Équateur. En termes de richesse personnelle, Leonardo Campana surpasse à la fois Cristiano Ronaldo et Messi, dont la valeur nette est estimée à environ 500 millions d'euros. Le match de dimanche sera certainement aussi le billet le plus cher de l'histoire de la MLS. Selon le détaillant de billets secondaires TickPick, le prix moyen des billets est de $690, soit une hausse de 527% par rapport au prix des billets avant l'annonce du contrat de Messi. L'entraîneur de l'Inter Miami, Gerardo Martino, a déclaré que Messi débuterait dimanche et se rendrait ensuite en Argentine pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, avec 7 matchs contre l'Équateur en septembre à Buenos Aires, et la Bolivie, le 12 septembre à La Paz. Affirme également qu'elle ne peut pas promettre que Messi jouera tous les matchs à l'extérieur, faisant de Los Angeles l'une des villes chanceuses pour l'accueillir sur le terrain. Je comprends l'envie des gens de le voir jouer. Chaque endroit où nous jouerons sera le même. Cependant, nous ne pouvons pas nous écarter de ce plan, car cela mettrait en danger la santé de Léo. Je n'ai à m'excuser auprès de personne, mais je comprends les souhaits des fans, a déclaré Martino de LAFC 3252, qui a dû publier sur les réseaux sociaux que seuls les vêtements LAFC et aucun maillot d'équipe sont autorisés dans la fan zone. Il n'y a aucune garantie que la zone des fans soit entièrement noire et dorée, car la section 3252 regroupe les billets destinés à la revente. Raciela Boltiansky possède une entreprise d'empanada à Los Angeles. En tant que fan de l'Argentin et de Lionel Messi, elle ne doutait pas qu'elle trouverait le moyen de rendre hommage à son idole avant le match de l'Inter Miami contre le LAFC dimanche au BMO Stadium. Pour nous, Argentins, ce qui se passe est incroyable, a déclaré Boltiansky, propriétaire de Nona Empanada. L'impact de ce que fait Messi est impressionnant, pas seulement en tant que joueur, mais en tant que personne, ami et père. Dieu l'a touché. Messi dit qu'après chaque match, j'aime manger de la pizza, mais pourquoi manger de la pizza, avec tout ce fromage et ses dessus tomates, quand on peut aussi la manger dans une empanada, a déclaré Boltiansky. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.